En fait, j'avais jamais pensé à faire un métier qui a un rapport avec ce que j'aime faire, et j'ai perdu 5 kilos en un mois. En tout, même les couples, ils font des pauses, non? Bah, c'est la même chose. Parce que c'est bon, à un moment donné, Gracia, t'es là, tu te la donnes sur tes montages et tout, félicitations, mais personne ne voit tes vidéos. Vraiment, juste peur que ça floppe. Hi, hello, coucou tout le monde, c'est Récie. Donc je fais quand même une intro, même si c'est pas censé être ça mon intro. Aujourd'hui, on est là pour faire un Grow with me talk. Bref, on est là pour parler de tout, de rien, faire une petite update de live. Et en même temps, je vais me maquiller pour vous parce qu'en somme, j'ai pas envie de me maquiller. Regardez comment je suis bien sans maquillage, genre. Je suis trop bien, mais je vais me maquiller parce que j'ai pas envie de juste parler comme ça sans rien faire. Pour commencer, il y a plusieurs sujets que j'ai écrits là. Bon, il n'y en a pas beaucoup quand vous voyez comme ça. Mais on va commencer par faire ma situation actuelle. Alors, là, actuellement, je suis en stage. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des études. Il faut que j'attache mes cheveux là. Je vous mettrai les produits en barre d'infos. Peut-être pas tout. Si, je vous mettrai tout. Vous voyez quel genre de flemmarde je suis? Non, je vous mettrai les produits en barre d'infos. Actuellement, je suis étudiante assistante sociale. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en deuxième année assistante sociale à l'école ISFSC. Pour ceux qui cherchent une école, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des écoles en assistante sociale. Je sais qu'il y a aussi communication et multimédia dans mon école. Pour ceux qui cherchent c'est une autre école. Hein. Pour ceux qui cherchent des autres écoles, ben, il y a communication, il y a assistance sociale et il y a multimédia. Bon, multimédia, je ne saurais pas vous dire c'est quoi, mais communication, c'est communication. Et assistance sociale, c'est assistance sociale. Voilà. Et moi, bizarrement, et c'est vrai, je suis grave sur l'internet, je fais grave de la com sur internet, mais je suis assistante sociale. On m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'avais jamais pensé à faire un métier qui a un rapport avec ce que j'aime faire. Sur les réseaux, je sais pas, moi j'ai pensé sécurité. Non, je vais te dire la vérité, j'ai pensé sécurité et j'ai pensé, un jour, peut-être j'aurai plus de métier ou un jour, si mon truc il fonctionne pas, il faut que j'ai un métier sûr pour être sûr qu'on me prend. Et enfin, pas sûr qu'on me prend. Genre un métier qui aura toujours du travail en fait. J'ai pensé comme ça. Et tout bêtement, quand je suis allée, je me suis juste dit, j'y vais, on verra. Et pour finir, j'aime trop. Trop bizarre, hein. Mais pour finir, j'aime trop. Là, je suis en stage, en CPS. Et je suis dans la cellule énergie. Donc, en gros, tout ce qui est les factures d'électricité, d'eau, de vos parents, là, leurs décomptes de fin d'année, tout, vos parents, ils débarquent chez moi. Et je leur explique les solutions. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent avec des factures. Quand je vous dis, tu as des factures, c'est impayable. C'est impayable. Donc, des décomptes de fin d'année de 3 000, de 4 000 euros. Des gens, ils n'ont même pas 1 000 euros par mois. Bref, des trucs de fou. Et donc, là, je suis en stage seulement. Ça va, j'aime bien mon stage. Je souffre pas le martyr, j'aime bien mon stage. Mais en mode, je me demande si je ferais ça toute ma vie. Sincèrement, je me demande si je ferais ça toute ma vie. Parce que je vous jure que émotionnellement parlant, c'est pas rien. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé mon stage, j'étais un peu en dépression. Non, on va parler de ma dépression par la suite. Après, on en parlera après. Mais en gros, j'étais un peu en dep. Et donc, bizarrement, c'était ironique, je trouve, de demander à quelqu'un comment vous allez, comment ça va aller et tout, or que toi-même, tu vas pas bien. Genre, je trouvais ça super ironique. Je fais les sourcils parce que c'est dur. Et donc, ouais, j'aime bien mon stage et tout. J'ai juste hâte de retourner en cours parce que franchement, on a trop négligé c'est quoi les cours, je vous jure. Quand t'es étudiante, t'as grave du temps. Quand t'es salarié, ma belle, tous les jours, 8h, 16h, ça rend fou. Je sais qu'on fait ça à l'école et tout, mais vous-même, vous savez, haute école, université, on va pas tous les jours en cours. Donc, il y a des jours où tu peux te dire, bon, tu sais quoi, aujourd'hui, je reste, j'étudie à la maison. Là, impossible, genre, bref. Là, je suis en vacances, je suis contente, mais mon stage, il me rend folle, là. Et je suis 2 mois en stage. Donc, voilà. Il faut que je postule pour des stages pour l'année prochaine, déjà, en mars. Parce que là, on est en mars. Il faut que je postule pour mes stages l'année prochaine. J'ai envie de faire dans des hôpitaux. Donc, bon, on verra l'année prochaine où je suis, je vous dirai quoi. Mais j'ai envie de faire dans des hôpitaux, donc il faut que je demande maintenant, en espérant qu'ils me prennent. J'étais pas très bien dernièrement. Voilà, j'étais pas très bien dernièrement. J'ai eu une petite phase de depression. Ok. Et pour ceux qui me connaissent, ça m'arrive souvent. D'accord.
c'était pas... je savais que j'allais pas forcément mourir, même si sur le moment, je pense tout le temps que je vais mourir. Mais genre, j'étais dans une phase où, bizarrement, j'avais grave des objectifs pendant l'année, j'avais grave des buts à atteindre par mois. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo, que personne n'a regardé d'ailleurs, enfin si, non, personne n'a regardé. Mais j'ai fait un podcast qui a un peu flop, la réussite et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai posté mon truc, j'avais déjà, dans le podcast, j'en parle en plus, mes objectifs pour dans 3 mois, et nanani, et nanana. Et en fait, j'ai eu un coup de mou. Quand j'ai posté mon podcast, ça faisait 1 mois et demi que je n'avais pas posté vu que j'étais en examen. Comme vous savez, comme je viens de le dire, j'étais étudiante. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Mais bon, comme je suis en stage. Quand tu postes pas pendant un petit temps, les gens ils t'oublient, tout simplement. Je suis la première à oublier les gens en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai posté ma vidéo de mon podcast et tout, nanana, j'arrivais avec une motivation, avec une confiance en moi, comme j'avais d'aide en novembre. J'étais super actif sur YouTube, sur mes réseaux. J'ai fait ground, genre vraiment mes réseaux ils ont pris une autre ampleur comparée à d'habitude et donc je m'étais donné à fond et je m'étais donné genre 6 mois pour réussir en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que fin de l'année passée, ça s'est super bien passé. Et puis après mes examens, comme mes examens ça s'est relativement bien passé, franchement ça s'est relativement bien passé, mais j'espérais avoir de meilleurs résultats, mais je vais pas trop me plaindre non plus, voilà. Ça m'a un peu down. Puis j'ai direct enchaîné avec mes stages. Et en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un qui... je néglige trop mon sommeil. Je néglige trop mon sommeil et tout. Et donc ça fait que j'étais KO en fait. Je revenais de mes stages et j'étais KO as fuck. Et je me voyais pas filmer. Et je pensais que j'allais être seule. Parce que vous savez, je suis souvent seule chez moi. Je pensais que j'allais être seule pendant ce début d'année. Et pour finir, les plans ils ont changé. Donc je suis plus seule. Ma meuf ils sont là avec moi quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, hein, mais tous mes plans ont changé. Tous mes plans ont changé, j'ai rencontré des gens, je me suis investie dans mon église et tout, enfin investie, je travaille pas encore là-bas et tout, mais en gros, maintenant j'ai des camarades là-bas, j'ai des proches là-bas, j'ai des groupes de prière et tout. Et donc ça a fait que j'ai remis en question beaucoup d'aspects de ma vie. Je savais pas ce que j'allais faire de mes réseaux en fait. Genre ce que j'ai posté le podcast, j'ai posté le vlog. Et en gros, je sais que vous aimez les vlogs, alors j'ai posté un vlog puisque vous aimez ça. Mais j'ai pas fait grand chose comme j'étais en dépression. Je sortais pas beaucoup, j'étais dans ma prière et tout parce que je comprenais pas j'avais quoi. J'étais en dépression émotionnelle on va dire. C'était pas ma première dépression donc pour moi j'allais me relever dans 2 semaines, tu vois. Mais non. C'était beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. Et j'ai perdu 5 kilos en 1 mois. Et après, j'ai perdu encore 3 kilos à peu près. Donc, j'étais à 50. Et après, quand je m'étais repesée, j'étais à 49. Et quand je me suis repesée, je continuais pas à manger. Mais j'avais trop peur de me reposer. Mais je sais que j'avais encore un peu perdu des kilos et tout. Là, je suis en train de reprendre un peu de la masse et tout ça, parce que je me suis remise à manger. J'ai grave faim, en fait. J'ai grave faim. Genre, je mangeais pas par tristesse, mais en fait, j'ai faim. Et je crois que je négligeais trop ma situation. Je vous jure, je négligeais trop ma situation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à prier. Voilà, j'ai continué à prier, J'étais un peu perdue dans ma vie, il faut dire. Hein. Des fois, ça arrive d'être perdue dans sa vie. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais là, j'étais vraiment trop perdue. Genre, et je vais pas faire la meuf qui en est sortie. Et j'en suis sortie, globalement, pour moi, j'en suis sortie. Mais j'ai encore du chemin à faire. Et j'avais perdu le courage de faire des vidéos YouTube, tout simplement. J'avais perdu le courage, j'avais perdu ma confiance. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon podcast, pour moi, ça allait blow up et tout. J'allais sortir des extraits sur TikTok, j'allais vous sortir des shorts, vous alliez kiffer. En fait, pour moi, vous alliez être là. Mais en fait, j'étais pas là 1 mois et demi avant. Et sur le moment, j'arrivais pas à réaliser que oui, t'étais pas là et accepte que les gens t'ont oublié. Maintenant, tu dois revenir. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde peut faire des pauses dans tout. Même les couples, ils font des pauses, non? C'est la même chose. Sauf que moi, j'étais un peu dans mon ego, je pense. J'étais un peu dans mon ego. Et en fait, quand c'est comme ça, l'échec, c'est pas grave. Je suis la première à le dire dans mes podcasts. L'échec, c'est pas grave. Des fois, c'est pas grave. Tu peux rater quelques examens. C'est rien. Enfin, ce qu'il faut, c'est apprendre de ces erreurs. Voilà. Et moi, j'étais pas bornée, mais en mode, j'arrivais pas à comprendre comment je peux me donner autant sur des vidéos. Comment je peux autant travailler sur mes vidéos. Et vous êtes pas là, genre. Vous voyez ?
Et donc, j'étais un peu fâchée sur moi, un peu fâchée sur vous, sur l'univers, sur tout le monde. J'étais un peu frustrée du travail que je faisais, mais que ça ne portait pas ses fruits. Et comme je vous ai dit, je dormais pas beaucoup non plus. Donc, j'étais surmenée avec le travail, avec mon stage. Et pour moi, c'était des vieux problèmes parce que je voyais à mon stage que tu avais des papas, des mamans, ils avaient des vrais soucis avec leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau. Et moi, je me plains. Mon nez qui est tout noir. Je ne sais même pas si vous voyez que mon nez est noir. Bref. Moi, je me plains de mes vidéos YouTube, or qu'en vrai, il n'y a rien d'important. Bah, pour moi, c'était pas important ce que je faisais et tout. Ça va. Ça va. Et donc, ouais, pour moi, c'était pas important et tout. Et en fait, ça faisait quand même des années que je suis sur YouTube, pour ceux qui savent. T'as toute une ère de mon YouTube qui a été supprimée malencontreusement, on va dire ça comme ça. Donc là, je crois qu'il y a écrit 1 ou 2 ans, mais en fait, je suis là depuis 3-4 ans comme ça. Et ouais, ça fait quand même des années que j'étais là. Et en fait, j'avais pété un plomb. Parce qu'en novembre, je m'étais donné l'objectif, comme je vous ai dit, d'être éligible par rapport à mon travail que je fais sur YouTube depuis des années. Parce que c'est bon, à un moment donné, Gracia, t'es là, tu te la donnes sur tes montages et tout, félicitations, mais personne ne voit tes vidéos. Et donc, je m'étais donné des objectifs et je suis arrivée en janvier, février avec une dep totale après mes examens. Vous voyez ou pas? Mes examens, ils m'ont coupé dans mon élan. Parce que novembre, décembre, j'avais d'aide. Genre là, maintenant, on arrive à 1000 et quelques abonnés. Alors qu'avant ça, j'étais à 600, 500 et quelques. Donc en 2 mois, j'ai doublé mes abonnés. J'avais beaucoup plus d'engagement. Mes vidéos étaient regardées beaucoup plus qu'avant. Parce que bien évidemment, je ne compare pas ça avec d'autres personnes. Je me compare de mois à mois. De mois à mois, il y a une évolution en 2 mois. Et nana, j'ai commencé à être dans de nouveaux projets. Pour ceux qui ont vu mes vlogs et tout ça, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne. Je vous ai dit la dernière fois, je suis dans de nouveaux projets. J'aide d'autres personnes à faire leurs vidéos, à faire leur montage, à concevoir des vidéos. Et ça m'aide. Ça m'aide parce que ça me permet d'exprimer ma créativité. Parce qu'en fait, j'ai réalisé, vous voyez filmer, j'aime bien filmer. Vous parlez comme ça, c'est cool et tout. Mais ce que j'aime, c'est monter. Ce que j'aime, c'est tout ce qui est créatif derrière en fait. Mettre le setup, la finalité, le montage, c'est vraiment donner vie à quelque chose, à rien en fait. Pour moi, j'ai envie de mettre de la bello parce que j'aime pas il y a quoi sur mes lèvres. C'est du démaquillant, mais bon, s'en fout. C'est vraiment donner vie à rien du tout. Genre là, je suis en train de vous filmer et tout. Mais si j'ai envie de faire un montage de fou malade, j'en ai les capacités. Et donc, c'était ça que j'ai réalisé que j'aimais. Mais j'arrivais plus à avoir cette fibre-là pour mon travail. Et comme je vous ai dit, j'étais dans la prière et tout. Et je suis toujours. Je demandais beaucoup à Dieu de me guider vers où je devais aller. Si même je devais continuer ma chaîne. Je voulais fermer ma chaîne. Je me suis dit, peut-être c'est pas ça que je dois faire. Je dois aider les autres. Mais moi, je peux pas m'aider moi-même. Et en fait, l'autre jour, j'ai dû faire un montage pour quelqu'un avec qui je travaille et tout. Parce que je travaille avec 2 personnes pour 2 projets différents en plus de ce que je dois faire pour moi-même. Et si même il y a d'autres gens qui veulent que j'aide pour leur projet. Pour l'instant, je le fais vraiment de manière totalement gratuite parce que ça me permet de faire d'autres trucs, d'autres montages. Puis 5, puis 2 kilos comme ça, façon. Et donc, comme j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'étais désorientée de ouf, je mangeais plus. Et ce qui a fait que quand j'ai perdu tous mes kilos, là j'étais super fatiguée, d'accord? J'étais super fatiguée, je faisais tout sauf prendre soin de moi. Et donc j'ai arrêté de faire mes routines. J'ai arrêté de me faire des massages du visage, donc j'étais tout le temps puffy. J'ai arrêté de faire mes night routines. J'ai arrêté d'aller à la salle. Parce que tu manges pas, tu vas à la salle, ma belle, tu vas disparaître. Et moi quand je vais à la salle, je cours. J'ai arrêté de courir à un moment donné parce que c'était plus possible de courir sans manger. Mais même pousser de la fonte, donc pousser des trucs et tout, faire des squats et tout ça, j'avais plus la force tellement je mangeais pas. J'ai acheté des vitamines, mais juste des vitamines, tu vas pas aller bien loin ma belle. Donc j'étais un zombie, tout simplement. Sincèrement, je vais pas mentir, j'étais un petit zombie qui attendait tout simplement de pass away, ok? Et dernièrement, quand j'ai aidé les autres personnes à faire leur projet, ça m'a grave poussé. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça m'a rappelé la magie du montage. Ça m'a rappelé ce que j'aimais. Ça m'a rappelé que, ma belle, t'as toujours su que t'aimais faire du montage en fait. T'as toujours su. T'aimes bien filmer, t'aimes bien le processus de création, t'es fière de toi à la fin, mais t'as toujours su que t'aimais le montage. Donc, filme pour faire du montage. Vous voyez ou pas? En commentaire pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là dans la vidéo.
Dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement. Parce que moi, j'aime bien. Mais quand ça suit pas, ça suit pas. Et là, je vois que ça suit pas. Vous préférez mes hauls, vous préférez mes vlogs, vous préférez tout, sauf mon podcast logique, les gens ne me connaissent pas, tu vois. Mais moi, j'avais grave des plans pour ce podcast. Et ils sont un peu pas tombés à l'eau, je peux les faire maintenant. Mais j'avais des plans pour mars, et là, on est en mars. Et je commence seulement sérieusement YouTube en mars. Or que je devais, en mars, avoir atteint mon objectif. Je sais pas si vous comprenez, mais je suis en retard de genre 2 mois sur mon planning. Et donc, ça fait que là, on m'a réclamé dernièrement mon podcast sur plein de sujets différents. Parce que quand je vous dis, j'ai une liste de sujets dingueries. Mais je me sentais plus légitime. Je me sentais plus d'humeur. Je me sentais plus bien à me poser et vous donner des conseils et vous dire ça va aller. Or que moi, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut se reposer. Et quand je vous dis, je me suis mis à me reposer, parce que là, je suis en vacances, je me suis mis à me reposer. J'ai dormi 12 heures d'affilée. J'ai dormi de 7h à 19h. C'est même pas 12 heures, c'est plus. Je sais pas combien d'heures j'ai dormi, mais j'ai dormi. En fait, la parole, ça nourrit l'esprit, mais il faut nourrir aussi son corps. Voilà. Et donc, je me suis remise à manger. Et maintenant, j'ai un peu plus d'énergie, tout ça. Et par rapport à l'alcool... Alors, je sais que ça n'a no sense, que la plupart des gens qui vont regarder ma vidéo ne boivent même pas d'alcool limite. Mais il faut savoir que quand j'allais à une soirée ou que je sortais avec certaines de mes copines, et moi je buvais la vodka et tout. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je supportais plus et tout. Parce qu'en fait, j'aime pas. Vodka Red Bull, là, plus jamais je mets ça dans ma bouche. Je peux plus, j'aime pas. En fait, dernièrement, je me suis dit... Te force pas, même si on est là, les gens ils proposent et tout, t'es pas obligé de boire, t'aimes pas, tu bois pas. Moi je suis une meuf, j'aime bien le vin. Alors maintenant je suis devenue une meuf à vin. Mes proches ils savent, elle aime bien, ils vont me prendre ça, tu vois. Et je bois vraiment avec modération et je me mets plus mal. Vous voyez quand, je sais qu'il y en a qui boivent pas, mais quand t'as trop bu, après carrément tu te sens mal, tu te sens pas bien, t'as l'impression que ton corps il est fâché et tout. J'ai arrêté de faire ça parce que ça me met pas bien et j'aime pas non plus la sensation et j'aime même pas le goût. Je sais pas si vous captez, genre, j'ai commencé à dire non. Donc j'ai commencé à dire non à moi-même et j'ai commencé à dire non aux gens. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me connaissent pas. D'ailleurs, vous me connaissez maintenant, c'est fini. Quand je vous dis que j'ai du mal à dire non, pourtant on dirait pas sur ma tête, hein. On dirait pas quand tu me vois comme ça. Si je te connais pas ou si t'es pas mon ami ou si j'ai aucun lien avec toi, mon nom il va sortir comme ça, genre j'en ai rien à faire et tout. Mais quand t'es un proche à moi, attendez je regarde les teintes parce que j'ai des make-up à Sarah d'ailleurs, viens récupérer. Ça c'est le mien. Et donc, je suis quelqu'un qui sait pas dire non de base, ok. Je suis quelqu'un qui sait pas dire non ou qui dit des peut-être ou qui... Je suis un peu trop floue, tu vois. Des fois il faut juste dire non. T'es même pas obligé de te justifier, tu dis juste non. Et dernièrement j'ai commencé à dire non. J'ai commencé à aller à moins de... J'ai commencé à aller à moins de sorties. J'ai commencé à dire non. J'ai commencé à rester chez moi parce que je me sens pas bien et j'ai pas envie de me forcer à aller quelque part dont j'ai pas envie d'aller. Arrêter de tout le temps faire tout pour les gens. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais en dep. Et donc, t'es en dep déjà, tu aides, au lieu d'aider les gens, aide-toi. Mais toi-même, t'arrives pas à t'aider, alors prends une pause. Tu vois. Et j'arrivais pas à prendre de pause. Là, j'en ai pris une parce que je suis en vacances. Et regarde, là, je suis toujours en train de faire des choses. Je fais pas rien. Mais... j'arrivais pas à prendre de pause, j'arrivais pas. Et j'ai commencé à pas venir à certains trucs. J'ai commencé à pas me pointer à des fêtes de famille, enfin des fêtes de famille, des soirées de famille, on va dire. J'ai commencé à moins me pointer, j'ai commencé à moins être disponible pour les gens. J'ai commencé à être moins disponible pour les gens et à me reconcentrer sur moi. Comme je vous dis, je mangeais que la parole en fait. Donc pour moi, j'avais besoin de rien d'autre. Quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à mettre moi en avant et ma santé mentale en avant, parce que clairement, la chose qui était clairement attaquée chez moi, c'était ma santé mentale et ça commençait à en pâtir sur ma santé physique et ça prenait trop d'ampleur. En fait, j'étais dans une tourmente, ça prenait trop d'ampleur. Ouais, j'ai commencé à avoir plein de soucis avec mes proches. Heureusement, j'ai su m'expliquer avec certains, d'autres, voilà, j'ai pas pu m'expliquer non plus. Mais les gens comprenaient pas j'avais quoi. J'avais trop changé. Genre, et même là encore, je trouve que j'ai pas tant changé que ça. Je me suis juste affirmée sur certains sujets. Je me suis juste affirmée, ça donne bien.
J'avais jamais fait ça. J'ai vu ça sur une meuf de UK, là. Elle se maquille trop bien. Je connais même pas idée comment j'ai commencé à avoir des soucis avec les gens. Et t'as quoi? Il y a un problème, et nanani, et nanana. Avec des membres de ma famille. Franchement, dernièrement, c'était un peu la cacophonie parce que les gens comprenaient pas j'avais quoi. Même ma mère, elle comprenait pas, mais je vous jure qu'elle faisait avec parce qu'elle savait que j'allais pas en parler forcément. Mais en gros, j'étais dans la tourmente dans ma tête. Vous voyez, j'étais dans la tourmente, je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais. J'étais perdue. En fait, j'étais perdue. Donc moi-même, je suis perdue. Tu me demandes j'ai quoi, mais moi-même, je ne saurais pas te dire j'ai quoi en fait. Donc, pliqué, j'étais un peu moins là pour les gens. J'étais quand même là, si tu viens me parler, si tu me dis j'ai un problème, j'ai besoin de ton aide, je serais là, tu vois. Mais de moi-même, j'étais un peu plus absente. Comme vous avez vu, j'étais aussi absente sur YouTube, j'étais absente sur les réseaux. Voilà. Et donc, ça a créé beaucoup de tourmentes. Et heureusement, je me suis bien entourée. Et maintenant, avoir pu me reposer. Avoir pu parler de mes problèmes aux bonnes personnes. Comme on dit, maudit celui qui se confie aux hommes. Mais des fois, ça fait du bien de discuter avec des gens pertinents, en fait. Genre, j'arrivais à arrêter de parler, j'avais arrêté de confier mes problèmes aux gens. Parce que pour moi, ça ne servait à rien de confier mes problèmes aux gens. La personne qui devait connaître mes problèmes, c'est Dieu. Donc, pour moi, les gens, ils n'avaient pas besoin de savoir mes problèmes et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais ça faisait que, des fois, je sentais que je devais parler à quelqu'un comme si on me poussait à aller parler avec cette personne-là. Mais j'arrivais pas à le faire parce que pour moi, j'ai pas besoin de me confier à quelqu'un vu que je me confie déjà à Dieu. Et en fait, des fois t'as des gens, ils te ramènent des réponses parce que Dieu il passe par eux, tu vois. Mais toi, tu sais pas. Et donc, t'avais certaines personnes, je sentais que je devais leur parler. Je sais pas pourquoi je sentais que je devais leur parler. Et je les ai parlé et regardez-moi, aujourd'hui, je vais mieux. Parce que, comme je vous dis, des fois, t'as des gens qui sont pertinents, qui ont les vraies réponses à tes questions. Et tu vois, c'était vraiment la confiance en soi. J'avais perdu, quand je vous dis, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. En 2 mois là, donc de décembre à fin février, j'avais down. Pourtant, ce qui me faisait du bien des fois, c'était de regarder mes propres vidéos. C'est super narcissique ce que je viens de dire. Mais regarder mes propres vidéos, mes propres podcasts et tout, ça me faisait grave du bien. Mais j'arrivais plus à me relever, j'arrivais plus. Pourtant, je suis une meuf. Je tombe tout le temps, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je suis quelqu'un, je me relève toujours en fait. Donc là maintenant, le fait de ne pas me relever, ça me frustrait parce que c'est qui ça? C'est pas Gracia ça, c'est qui? Et je suis tombée, mais je me suis relevée. Et à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus heureuse qu'avant. Et je me sens beaucoup plus d'attaque. Comme ce changement, il est pas simple à faire, tu vois. Quand c'est comme ça, quand tu commences à dire non à certains trucs, certaines sorties, t'as des gens qui vont bien réagir, t'as des gens qui vont mal réagir. Et t'as aussi des gens qui vont, ils vont réaliser, ils vont se dire, tu sais quoi, je comprends. Au début, ça m'a fait quelque chose, ça fait toujours quelque chose. Moi, la première, j'avais une pote à moi, à un moment donné, elle était trop bizarre. On va pas citer les noms, mais elle était trop bizarre et je comprenais pas ce qu'elle avait. Et en fait, je suis pas allée chercher plus loin parce que c'est pas quelqu'un qui se confie beaucoup. Je suis pas allée chercher plus loin et un jour, par A plus Z, j'ai vu qu'elle était pas bien. Vous voyez ou pas? Elle est pas venue le dire à moi. Elle a dit à une personne qui était à côté de moi. Et en gros, elle lui a fait comprendre que non, ça fait un moment qu'elle est pas bien, nanana, qu'elle arrive plus à souffrir, qu'elle se renferme et tout. Et en fait, ça fait un moment qu'elle est pas bien, mais ça fait aussi un moment qu'elle est pas bien et qu'elle arrive pas à en parler. Attendez, je bois de l'eau parce que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup. Mes dents. Ma situation actuelle, c'est que, regardez mes dents. Voilà, j'ai un écart au milieu. Ok, vous allez me dire, non, mais ça se voit pas trop, et nanani, nana. Je n'aime pas. J'en veux plus de mes dents, ok? Je veux tout serrer et c'est tout. Le problème, c'est que je pousse sur mes dents. Donc, ici, il n'y a que les dents de devant, ici, qui sont écartées. Tout le reste, c'est serré. Parce qu'en fait, je pousse avec mes dents quand je dors, et je serre mes dents, des fois, même dans la journée, comme ça, je serre mes dents. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est ça. C'est encore la même meuf de UK là. Je l'ai vue avec. Je me suis dit, cette meuf elle se maquille trop bien. J'ai totalement confiance en ses produits. Et j'ai vu l'autre jour qu'elle avait acheté ça. Et donc j'ai acheté. Il faut savoir que la plupart de mes produits, peut-être il y a juste ça peut-être qui vient pas de Douglas. Sinon tous mes produits. Et ça aussi, c'est ça ma copine.
J'aime pas mes dents et j'avais rendez-vous chez le dentiste, chez l'orthodontiste, il y a pas longtemps. Ok. Pour ceux qui savent, c'est une galère d'avoir un rendez-vous chez l'orthodontiste et j'en ai eu un. J'arrive et tout à mon rendez-vous, je quitte mon stage plus tôt, j'arrive. Mon orthodontiste, malade. Ok, non, moi je suis pas contre la maladie des gens. Mais c'est comme mon prochain rendez-vous en fait, parce que c'est pas de ma faute, c'est lui, il est malade. Ils m'ont donné en avril. Et donc ça fait que ok, j'avais pas les sous, j'avoue, peut-être ça devait se passer comme ça, voilà, j'accepte seulement ma situation, mais je supporte plus mes dents et je veux que ça change cette année en fait, donc j'attends mon rendez-vous en avril, mais moi j'aurais voulu, j'étais censée faire ça depuis décembre, sauf que l'ancien endroit où je suis partie faire mes dents, ils m'ont trop maltraité, vraiment ils m'ont trop pas bien traité, ils m'ont même pas donné un devis à mon nom, ils m'ont donné un devis le maximum que je peux payer, mais c'est tout. Normalement c'est en cours. On verra ce que ça dit. Mais en tout cas, j'en ai marre. Je comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas d'orthodontiste comme ça et que vous bloquez, parce que ma soeur a fait des études de dentiste, vous bloquez les gens pour faire orthodontiste, or qu'il n'y a pas assez d'orthodontistes. En fait, je comprends pas cette logique. Je vous jure, l'État, je sais pas comment il était le jour où on m'a dit j'avais pas rendez-vous, j'ai pleuré. Bon après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pleure beaucoup. Mais j'ai pleuré parce que je sais que je vais attendre longtemps. En fait, je sais, madame. Et elle était en mode oui, on n'a pas d'autre option. Et j'ai juste dû accepter. Anyways. Mes objectifs YouTube, ouais. J'ai envie de changer un peu mon format. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas par rapport au podcast, quoi qu'est-ce, si je garde pas. Faire une petite update comme ça. Je sais que je vais en refaire encore. Je sais que maintenant on va faire ça de manière un peu plus consistante. Des petites updates où on parle, où je discute avec vous de comment je me sens. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'aime pas parler de moi, de mon ressenti. Parce que pour moi, dans les podcasts, c'est pas le moment, il n'y a pas lieu d'être. Je dois parler pour vous. Mais en fait, je sais que la meilleure manière de parler des gens, c'est de parler de soi-même. Je suis beaucoup plus active sur Insta. D'ailleurs, allez vous abonner à mon Insta. Je suis beaucoup plus active sur Insta. Je fais des jolies stories et tout. Bref, je suis une vraie influenceuse. Et cette année, voyage sur vous. Je suis obligée de voyager parce que ma santé mentale le demande. Contenu parce que des fois, j'ai juste peur en fait. J'ai vraiment juste peur que ça floppe. Mais en fait, ça n'a qu'à flop. Tant pis. Genre, même si j'avais peur, j'étais quelqu'un, même si ça fonctionne pas, tant pis, je poste. Mais dernièrement, je réfléchissais trop parce que je voulais plus être dans l'échec en fait. Sauf que l'échec, et c'est moi la première qui le dit, ça fait partie du processus et c'est pas grave. C'est pas ça qui doit te bloquer. Mais moi, à un moment donné, ça m'a bloqué parce que comme je savais même plus ce que j'aimais et ce que j'aimais plus, l'échec dans ce que j'aimais m'énervait. Et les podcasts, il y a des gens qui aiment trop mes podcasts, il y a des gens qui calculent même pas mes podcasts, ils en ont rien à faire, rien à kick. Et ils me le disent, moi, j'aime que tes vlogs, point. Et c'est bien que je me varie. C'est bien que je varie mon contenu, que je change un peu les choses. Parce que pour moi-même, ça me fait du bien. Ça change. Moi, je vous ai dit, ce que j'aime, c'est le montage. Donc, quand je fais des montages un peu qui changent de l'habitude, j'aime bien, tu vois. Je crois que vous avez compris au fur et à mesure de la vidéo que même quand je réussis quelque chose, pour moi, c'est normal. Tu fais parce que tu dois faire. Tu réussis parce que tu dois réussir. Comment ça, tu vas rater? Vous voyez? Et c'est ça qui m'a fait réussir beaucoup de trucs dans ma vie. Les cours, nanana, mon permis, des conneries comme ça. Parce que je me mets... C'est comme un non discutable, la réussite. Vous voyez? Même si t'échoues, tu te relèves. Et dernièrement, comme je faisais ça, je les ai plus comme ça. Donc même mes réussites, même des trucs qui ont bien fonctionné, des trucs qui ont bien agi et tout, nanana, j'avais du mal. Par exemple, on m'a beaucoup reproché, Gracia, ouais, t'as pas de communauté. T'as pas de communauté, tu cibles aucune communauté, on se sent identifié par toi un jour et puis 3 jours plus tard on se sent plus identifié par toi. Mais le problème c'est quoi? C'est que moi je fais partie de plusieurs communautés moi-même en fait. Je fais pas partie d'une seule communauté. Et donc ça fait que je suis tellement un shuffle de plein de trucs, je suis tellement un caméléon, parce que clairement, c'est clairement ça le terme, je suis un caméléon. Ouais, vous allez dire je suis une folle, je parle pendant que je mets du mascara, mais quand je vous dis je mets du mascara pour le fun d'en mettre, parce que sinon j'en mets jamais. Je mets vraiment jamais de mascara. J'ai du mal à cibler ma communauté, je sais pas trop. En fait, pour moi, les gens qui me suivent, c'est des gens fun, c'est tout. Tous les cinglinglins. Quand je vous dis j'ai arrêté de faire mes routines et tout, vous blaguez trop, hein. J'ai arrêté tout. Je faisais ma skincare une fois toutes les 2 semaines. Donc, je rentrais, je me lavais le visage, je dormais. Je mettais juste de la crème, c'est tout. Je faisais rien. J'étais trop fatiguée, je suis dehors et tout. Les gens, ils viennent me parler comme s'ils me connaissaient. Comme s'ils me connaissaient. Or qu'on se connaît pas. Ouais, ça donne bien comme ça. Mes grosses lèvres.
Les gens, ils viennent me parler comme si on se connaissait. Comme si... Je sais pas. Les gens, ils ont trop... Avant, c'était pas comme ça. Je vous jure, avant, c'était pas comme ça. Genre, les gens, ils me parlaient normal. Peut-être j'avais un visage fermé, j'en sais rien. Mais là, maintenant, quand je vous dis, tout le monde vient me parler. Et madame, c'est où le chemin? Et nanana. Et après, peut-être moi aussi, je dis bonjour, je dis au revoir. Je suis polie, j'en sais rien. Mais en tout cas, I'm a light. And I saw that. Genre... C'est super bizarre parce que je suis dans une période où je me remettais beaucoup en question sur certaines choses et en même temps j'étais super heureuse et ça se voyait sur mon visage et en fait j'étais tellement dans une sphère, dans un désert et tout que mes proches ils avaient du mal à suivre parce que j'ai l'air d'aller très bien et tous les jours tu me vois et tous les jours je perds du poids, genre les gens ils comprenaient pas. Donc là maintenant je vais mieux et donc ne vous inquiétez pas pour moi, je vais mieux. Et j'espère aller mieux aussi dans le futur. Ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez bien mon petit glam. Moi, je l'aime bien. Ça faisait longtemps que je m'étais plus maquillée comme ça. À chaque fois, j'essayais de faire des full face. J'avais du mal. Aujourd'hui, j'ai réussi. Je suis contente. En fait, j'ai pris vraiment le temps. Et vous avez vu comment j'ai fait avec mes pinceaux. J'ai des pinceaux, ils sont super fins. C'est celui-là que j'ai utilisé. Vous voyez, il est super fin. Et donc, quand tu mets le produit, ça prend du temps. Mais quand tu le fais bien, le rendu, il est vraiment top. Mais je fais plein de trucs pour m'en sortir et ça fait des années que j'avais mes petits trucs. Dernièrement je les avais oubliés, voilà. Mais j'avais envie de faire un truc comme ça. Vous-même vous avez vu dernièrement je suis un peu plus un peu plus et donc il y a plein de petites vidéos que j'ai envie de vous sortir de choses que je fais et de podcasts sur plein de sujets différents et divers. Donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous, bisous.